Stéphanie. Oui, merci. Bon, puisque ça permet également le débat, pas de surprise, j'aimerais que nous puissions dire un mot autour des attributions de compensation, avec un petit focus effectivement sur la situation de Saint-Martin-de-Crau. Alors, je voudrais en préambule préciser mon attachement au principe de solidarité communautaire, bien entendu, et c'est aussi pour ça que je me permets une intervention dans le cadre de ce débat possible, et aussi peut-être faute à notre niveau de communication et de pédagogie autour du document qui a été rendu et du pacte donc financier et fiscal. Alors, très étonnée des mots prononcés de l'impossibilité ainsi posée par un cabinet spécialisé de revoir les niveaux d'attribution de compensation et la proportion allouée à certaines entre les communes, parce que au-delà de ce qu'un cabinet spécialisé peut effectivement établir, il y a aussi la volonté derrière de chacune des communes de pouvoir aller vers peut-être ce qui nous semble être justement un meilleur niveau de mutualisation et de solidarité et d'équité. Donc on espérait en tout cas à notre niveau qu'il y ait un premier pas plus rapidement que dans 2 ans éventuellement qui soit fait vers cela. Voilà, donc grande déception de notre côté pour la situation de Saint-Martin-de-Crau qui, je crois, participe quand même grandement aux critères de développement économique sur notre communauté. Et également, bon, c'est peut-être une bonne chose les enveloppes nouvelles, mais effectivement, eu égard le montant, ce n'est pas vraiment cela qui va changer la donne. Voilà. Merci, Madame de la Negra. Madame Graillon, vous souhaitez échanger sur ce point? Non, mais juste, voilà, comme je l'ai dit, l'impossibilité, c'est à court terme, parce que c'est des marches qui prennent des années pour venir rediscuter des attributions de compensation et pour arriver au final à quelque chose qui ressemblera à ce qu'il y a aujourd'hui, parce que on comprend parfaitement les arguments que vous donnez, mais ce sont pas forcément ceux de l'État. Le but de ces attributions de compensation, c'est justement la solidarité envers les plus pauvres. Et on voit bien, même pour ce petit montant qu'on a rajouté en plus, donc cette enveloppe supplémentaire qu'on a rajoutée, on voit bien que quand on regarde les critères, oui, les communes de Tarascon et d'Arles sont les plus pauvres, et d'ailleurs à de très nombreux titres, et donc il est bien normal que dans la répartition de ces attributions de compensation, elles soient mieux dotées. En tout cas, c'est ce que m'explique le cabinet. Moi, je ne suis pas une technicienne, mais je peux en comprendre la philosophie, puisque la philosophie de ces attributions de compensation, c'est de venir justement compenser, gommer les déséquilibres qu'il peut y avoir entre nos différentes communes. Et il est indéniable que Tarascon en premier lieu et Arles en deuxième sont les communes les plus pauvres sur tous les critères qu'on peut regarder. Et justement, pour arriver sur cette enveloppe supplémentaire de 200 000 € à avoir une répartition qui mette en valeur le développement économique, ça a été un peu compliqué parce qu'on vient à revers de la logique même de ces attributions de compensation qui sont des attributions de solidarité et donc qui doivent venir gommer les disparités. Donc voilà, je sais que vous attendiez autre chose du rendu de cette étude, mais voilà, tous les maires ont été associés, toutes les communes ont été associées, et on en est arrivé à cette conclusion. Mais je comprends que ça ne soit pas forcément satisfaisant pour vous. En tout cas, c'est une démarche qui a été entreprise en toute transparence. La somme que vous avez évoquée de 200 000 €, il faut le préciser, sera indexée annuellement, donc elle va grossir au fur et à mesure, et le geste que vous, Madame de la Negra, que vous qualifiez de pardon, que l'on pouvait attendre. Oui, que l'on pouvait avoir plus ambitieux, il est compensé aussi par ce fonds de concours qui permettra d'orienter des projets économiques sur certaines communes. Voilà. De 200 000 €? Non, de 500 000. 500 000. Vous avez 200 000 qui viennent abonder la dotation de solidarité, et vous avez un fonds de 500 000 à côté qui viendra soutenir des initiatives locales. Hein, voilà. En tout cas, voilà, je me permets de bien redire que le principe même de solidarité
communautaire, nous y adhérons complètement. Là, c'est dans des proportions qui nous semblent malgré tout peut-être disqualifiantes pour notre commune de Saint-Martin-de-Crau. Et puis, je me permettrai juste de rajouter que pour ma part, je suis conseillère communautaire depuis 2020 et que dès cette année-là, c'était un sujet qu'on avait amené dans les discussions. Et c'est vrai que donc, nous sommes en 2024, donc on pensait avoir eu le temps, dans les discussions et les négociations menées dans ce délai-là, de créer quelque chose en ce sens. Voilà, donc effectivement, c'est réellement une très grosse déception. Monsieur Lefray. Voilà. La semaine dernière, il y a 15 jours, au conseil municipal de Saint-Martin-de-Crau, on a abordé légèrement le sujet. Et donc, j'ai effectivement proposé de rencontrer en plénière Madame Amélie Horry du cabinet Ressources, de manière à ce qu'elle puisse venir nous réexpliquer. Alors, on n'était pas que trois, on était plus nombreux à la présentation de Saint-Martin-de-Crau, puisqu'il y avait quand même pas mal d'adjoints et de conseillers qui avaient pu venir. Séverine de la Négra, Julien, vous n'étiez pas invités à cette séance, donc c'est pour ça que je vous ai réitéré il y a 15 jours, au moment du conseil, je souhaite faire revenir le cabinet et vous inviter, de manière à ce que vous puissiez entendre les choses du cabinet, la version du cabinet, que vous jugerez juste ou pas, mais néanmoins, lorsque cette spécialiste des finances nous explique à tous que l'attribution de compensation, et Dieu sait que c'est bien malheureux pour Saint-Martin-de-Crau, mais que l'attribution de compensation n'est pas un vecteur de communication. Enfin, moi, ça fait 3 ans de ce mandat que j'entends ça, quoi, que l'attribution de compensation, c'est un vecteur de communication, quoi. On ne travaille, on ne discute que là-dessus. Or, moi, je souhaite que vous entendiez cette spécialiste vous expliquer comment ça se passe, comment l'État impose toutes ces fiscalités et toutes ces redistributions aux communes. Voilà, je le redis et je vais le faire. Je vais l'inviter et je vais vous inviter également. Merci. Madame Graillon souhaite reprendre la parole. Excusez-moi, je crois que c'est moi qui... Pardon. Non, je voulais juste rajouter quand même un élément qui me paraît important sur Saint-Martin, sur ces attributions de compensation. C'est les montants de taxes foncières sur les propriétés bâties que les différentes communes touchent grâce à leur zone d'activité. Et c'est là, en fait, que le bénéfice est d'avoir des zones d'activité. Pour vous donner un exemple, sur Arles, c'est 2,6 millions. Sur Tarascon, c'est 1,7 million. Sur Saint-Martin-de-Crau, c'est 6 millions d'euros par an de recettes perçues par la ville grâce à ces zones d'activité. Donc, c'est pas dans les attributions de compensation qu'on doit prendre ça en compte, parce que sinon, ça serait la double peine pour ceux qui n'en ont pas assez de zones d'activité. Justement, l'attribution de compensation, elle vient compenser cela. La recette et l'avantage d'avoir une vitalité économique à Saint-Martin-de-Crau, elle est dans cette recette de 6 millions d'euros par an, qui est le triple de celle d'Arles, que Saint-Martin touche chaque année. Voilà. Et donc, d'où la complexité après de venir dire que on doit les favoriser dans la répartition des attributions de compensation. Mais je pense que la proposition de Christophe est bonne, de peut-être faire une réunion dédiée à Saint-Martin avec Madame Horry, l'auditrice, pour qu'elle vous réexplique mieux tout cela. Oui, je vous rejoins. Il y a effectivement déjà une notion de pédagogie qu'il faudrait apporter sur ces éléments. Mais peut-être, Monsieur Lefray, avant que ce soit un cabinet spécialisé qui nous le présente, de votre part, on aimerait aussi entendre des éléments, des arguments et un positionnement que l'on n'a pas eu jusqu'à présent à ce titre-là. Ça, c'est la première chose. Et après, quoi qu'il en soit, sauf si c'est démontré par A plus B, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quand on parle d'incapacité à modifier des critères,
Enfin, je n'arrive pas à adhérer à cet élément-là qui est avancé pour ce que nous avons entendu ce matin. Voilà, ça c'est la première chose. Et je rebondirai juste, effectivement, il y a une recette effectivement assez importante sur Saint-Martin, Madame Graillon, vous l'avez souligné, mais avec des contreparties qui apportent aussi des désagréments. On n'a pas que des choses de manière positive à ce titre-là. Bien, voilà un débat nourri qui continuera sans doute dans nos communes différentes. Je voudrais remercier encore Madame Graillon pour cette... Merci d'avoir nourri ce débat. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? 1, 2 voix contre. Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4 voix. Très bien, ce ROB est adopté. Merci beaucoup.